Dans le 11-12 près de chez vous, on parle du bien-être dans le monde économique et pour cela, notre spécialiste est en studio, Fabrice Jean-Jean, dirigeant de la société Comeco Consulting. Bonjour Fabrice. Bonjour André. Alors Fabrice, la semaine dernière, on a parlé de la guerre des prix. Aujourd'hui, Tout à fait. nous allons apprendre à mieux structurer son offre commerciale. Et oui, aujourd'hui, nous allons donner quelques conseils à nos amis entrepreneurs pour les aider à structurer leur offre commerciale afin de ne plus être confrontés à l'unique politique du prix qui, comme on le sait, est devenu un peu le sport national. Un tout petit peu alors. Oui, juste un tout petit peu. Petit rappel, la chronique d'aujourd'hui fait suite à celle de la semaine dernière sur la guerre des prix n'a pas eu lieu. Nous vous avions promis de vous donner quelques conseils. Exact, André. Alors pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore écouté, vous êtes beaucoup à vous plaindre que vos acheteurs ne regardent que la ligne en bas à droite, surtout le particulier. Et oui, c'est devenu une grande pratique qui s'est développée avec Internet. Pourquoi ? Une des raisons premières est qu'avec le numérique et l'explosion des ventes sur le web, nous sommes tous devenus nos propres vendeurs. Les Français ont dépensé plus de 80 milliards d'euros sur Internet en 2017, soit 20% de plus qu'en 2016. Cette source vient de la Fédération du e-commerce. On avait en 2016 un panier moyen de 69 euros. En 2017, il est à 65 euros. Bon, le panier moyen est devenu plus faible, mais on a plus de fréquences puisque les ventes en 2017 ont enregistré une hausse donc de 20% par rapport à 2016. Je vais encore me faire des amis, mais comment des gens qui n'ont pas d'argent, pour qui tout est cher, dépensent précisément 80,7 milliards d'euros. Ça représente 37 millions de cyberacheteurs uniquement sur l'année 2017. Alors je ne porte pas de jugement sur personne, mais ça représente tout de même plus de la moitié de la population française et ça fait juste un peu réfléchir. Sur cette simple photographie, on constate que le panier moyen a baissé, mais que la récurrence est bien là. Le premier point, certes plus facile pour le boulanger que pour le chantier de rénovation, puisqu'on va acheter du pain tous les jours, et que la rénovation c'est généralement fait pour 10 ans, au moins, sauf que l'on peut proposer à ses clients d'élaborer les travaux sur 2-3 ans, pourquoi pas, au lieu de tout vouloir prendre d'un coup, tout de suite. L'autre photographie du net, nous sommes tous devenus donc nos propres vendeurs. Quelqu'un ne nous force pas à prendre notre tablette, notre PC, notre smartphone pour commander. Une force invisible nous envahit-elle soudainement ? Oui, celle de vouloir posséder. Mais ça, nous en reparlerons plus tard. Nos propres vendeurs, que nous sommes avec sur le site de notre choix, la possibilité d'établir un comparatif entre les produits choisis, le mode de facturation et de livraison. Il n'en faut pas plus pour ne pas céder à la tentation. L'Internet, c'est tout simplement de la vente à domicile. Et je sais de quoi je parle, je l'ai pratiqué pendant plusieurs années. Cette seconde photographie nous donne une autre information, la diversification de nos offres de services et de produits. Par exemple, dans l'un que je connais plutôt bien, certaines communes ont proposé à leurs petits commerces la vente en ligne. Et ça fonctionne très bien puisque ce service a permis de sauver plusieurs commerces en résolvant par là même le problème du stationnement puisque le consommateur a déjà fait ses choix. Oui, il vient juste récupérer ses courses en fait. Tout à fait, répondant aussi à la force d'Internet, la réactivité. Donc voilà déjà 3 pistes de travail. La première, la récurrence de mon offre. La diversification de mes offres, produits et services. Pourquoi ne vouloir à tout prix vendre mon produit alors que mon client serait plus enclin à m'acheter mon service et pourquoi pas dans un second temps mon produit ? Deuxième piste, la réactivité. Revenons sur notre chronique, la guerre des prix. Je vous avais parlé de l'élément déclencheur de l'acte d'achat. L'innovation, l'engagement, le local, la proximité, la réactivité, le rapport qualité-prix et enfin le prix. Et remontons tout ça en ordre. D'abord, n'attendez pas d'être devant votre client pour lui parler de tout ça. Que fait un consommateur ? Il regarde sur Internet votre site, votre compte Facebook, LinkedIn, Twitter ou Instagram. Bonne nouvelle ! Profitez-en pour l'éduquer à vos valeurs. Mettez de l'innovation dans vos services. Tout le monde n'a pas vocation à sortir des smartphones tous les 6 mois. La preuve par l'exemple sur vos engagements sociétaux. Jouez le local. Soyez proche de vos clients et réactifs. Mais attention, réactif ne veut pas dire oui à tout, tout de suite, mais de mettre en place des actions qui donnent à vos clients le sentiment de ne pas se sentir seuls. La réactivité est très importante dans la gestion notamment des avis clients. La réactivité se traite dans les 24 à 48 heures par un mail ou un appel. Et déjà là, on est bien. Et enfin, la politique du prix
Et le fameux, c'est un excellent rapport qualité-prix. Et pourquoi ce point-là vient-il en dernier? Tout simplement parce que c'est évident. Eh bien oui, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je ne vais pas vous dire que je fais de la et en plus très cher. Le consommateur que je suis ne vous appelle pas pour que vous fassiez n'importe quoi dans ma maison. Je suis donc dans mon rôle, parfaitement dans mon rôle. Et j'attends donc naturellement d'avoir un bon produit, une bonne prestation, le tout à un prix raisonnable et abordable. J'ai beaucoup de mal à comprendre le raisonnement de certains vendeurs, même qui s'étonnent de ça. C'est juste une loi naturelle du commerce. Vous connaissez, vous, quelqu'un qui va rentrer dans une boulangerie pour dire « Votre pain n'est pas bon », ça, c'est quand il est poli, et en plus il est cher. Mais remettez-moi une baguette et j'espère qu'elle sera meilleure qu'hier. Non, ça Fabrice, je l'avoue. Bah non, vous qui avez tenu un commerce, André, vous savez de quoi je parle. Donc mon conseil du jour est de bâtir votre offre commerciale dans cet ordre. Et bien évidemment, cette offre va varier en fonction de votre activité, vos produits et services. À vous de vous l'approprier, de travailler dessus, de voir comment vos clients se l'approprient et réfléchissent avec, et garder le prix en dernier pour qu'il soit l'unique objet de l'acte d'achat immédiat. Et on ne fait pas de rabais tant que le client n'a rien demandé. On ne brade pas sa prestation avec ou sans raison. Voilà, avec tout ça je pense qu'on est pas mal. Et allez va, ça me fait plaisir. La prochaine je vous explique comment on monte une proposition commerciale. Un grand merci Fabrice pour toutes ces précisions. Je rappelle que si on veut approfondir le sujet, bien évidemment, on peut consulter votre site internet www.comeco-paca.com. Merci Fabrice, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci André, à la semaine prochaine.